Quel est le message que j'ai envie de transmettre au monde qui résonne le plus avec ma foi et ma mission? Le message que j'aurais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est au plus que vous pouvez de ralentir chaque jour dans ce que vous faites, dans vos activités, de prendre un temps de pause, un pas de recul et si possible, prendre, un petit peu de hauteur et juste regarder où vous êtes, regarder où vous en êtes et si vous ralentissez, un petit peu, de regarder les choses, peut-être, différemment pour, vous poser quelques questions et vous demander si, dans tout ça, dans toutes ces, activités du quotidien, est-ce que, pour vous, chaque jour, chaque minute, l'essentiel est de vous connecter à votre, bien-être. Le bien-être, au quotidien, pour moi, c'est une priorité et sans bien-être, on a du mal à avancer, à aller plus loin et ce qu'il y a de bien avec le bien-être, c'est que quand on est dans le bien-être, on n'est pas dans le mal-être. Donc ça, c'est OK, peut-être une chose très, très simple, mais en tout cas, quand vous êtes dans cette notion de bien-être, vous pouvez pas être dans le mal-être et aussi et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que vous avez encore moins envie, de faire du mal aux autres, d'être dans le mal pour les autres et aussi pour la planète. Moi, ça me touche énormément, au niveau de la planète. Donc, regardez, voilà, où vous en êtes aujourd'hui et peut-être, qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore mis en place ou qu'est-ce que vous pensez ne pas pouvoir mettre en place pour aller chercher, du bien-être. Alors, il y en a qui s'en font des montagnes, mais je vous garantis que le bien-être est, à portée de main et pour, toutes les bourses, dans le sens où même il est gratuit. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. Juste, quelquefois, 5 minutes, 10 minutes, à l'extérieur, de respirer à l'extérieur de chez vous, mais de respirer à l'intérieur de vous. Ça peut vous amener, dans le bien-être ou de faire une demi heure de marche ou un petit peu plus, de partir quelques heures, en randonnée, autour de chez vous ou dans la montagne et voilà, j'ai quelques exemples à vous citer là-dessus, mais j'en aurais plein, des centaines et des centaines d'exemples. Mais regardez ça, voilà le message d'aujourd'hui, c'est ralentissez, prenez un temps de recul et regardez où vous en êtes par rapport à votre bien-être intérieur. Et est-ce qu'aujourd'hui, votre bien-être est votre principale priorité ou non? Quel moment clé, le déclic que j'ai eu qui m'a le plus rapproché de Dieu, de ma foi en l'amour? Alors je ne sais pas il n'y a pas vraiment un moment clé, mais je sais depuis très très longtemps que je suis connecté, connecté à la nature, connecté aux humains. C'est quelque chose que j'avais délaissé peut-être un petit peu autour de moi. Et ce qui m'a fait, pour revenir à ce moment clé, qui m'a fait aujourd'hui m'activer encore plus et rentrer encore plus dans ma mission, c'est quand je vois à travers mes paroles, à travers mes paroles aujourd'hui, quand je vois le cœur des gens briller à travers les yeux. Et au début, je comprenais pas ce qui se passait. Quand je parlais avec les gens, j'avais ces yeux qui brillaient en face de moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était parce que je parlais d'une façon authentique et j'avais ce cœur qui était ouvert à l'intérieur, mais que je ne voyais pas forcément. Donc j'ai dû apprendre à reconnaître mes émotions, à voir que ça venait de moi. Donc bon, vous l'aurez reconnu, je suis un homme, je peux pleurer beaucoup, je laisse ma vulnérabilité traverser, transpercer en tout cas, transpirer plus que transpercer. Et ça touche énormément, ça me touche moi particulièrement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, plutôt que de fuir ça, j'en ai fait un outil. J'allais dire une arme, mais une arme c'est assez guerrier, mais en tout cas lumineuse, une arme lumineuse, un bel outil
pour rayonner autour de moi et m'en servir dans les gens que j'accompagne ou juste les gens que je croise au quotidien avec, voilà, avec mon cœur, avec authenticité, sans se cacher derrière. Et c'est là, dans ces moments-là, où j'ai encore plus connecté et ça m'a fait encore plus vibrer. J'ai ressenti plein de sensations nouvelles quand je suis aussi entouré de personnes dans des salles. Alors, je fréquente pas mal des séminaires, mais en tout cas des salles où il y a beaucoup de monde. Et voilà, ça vient résonner très fortement à l'intérieur de moi. Donc je ressens cette énergie d'amour qu'il y a chez les gens, que certains ne voient pas forcément encore. Mais oui, je la ressens. Et ça m'a porté énormément. Le regard de certaines personnes aussi qui m'ont renvoyé ça et qui m'ont dit, ben, vas-y, ce que tu dégages, c'est important. Pour nous, on a reçu ça comme ça. Je dis ok, donc maintenant je l'assume et j'y vais. Et aujourd'hui, je parle de foi inébranlable parce que j'ai plus de doute en fait. Et je ne veux plus avoir de doute. Si des fois le doute arrive, je dis non, j'ai pas de doute. Il y a pas, c'est pas peut-être évident ou facile tous les jours. On a des challenges. C'est la vie. La vie, elle n'est pas toujours toute rose. Elle est un peu comme des montagnes. Et on vit voilà, dans ces montagnes. Moi, je suis un grand randonneur. Voilà, il faut monter. Des fois, parfois, on descend. On est au creux. On est au sommet. Et c'est génial. C'est génial, juste le flot de la vie en étant ainsi. Et de recevoir, de donner en même temps. Et de ressentir tout ça. Donc, ça a été un petit déclic, mais c'est un déclic permanent et une nourriture des gens qui m'entourent, mais c'est tous les gens qui m'entourent aujourd'hui et que je peux croiser tout au long de mes journées assez fournies. Si je pouvais offrir une bénédiction ou une parole de sagesse pour cette période, quelle serait-elle? Alors j'ai une phrase, j'allais dire un mantra, mais que je me rappelle tous les jours et que j'affiche assez régulièrement. C'est de faire tous les jours des petits pas pour que aujourd'hui soit toujours meilleur qu'hier. Je ne sais pas si ça résonnera dans la tête de certains, mais voilà ce que je me répète au quotidien. Et ok, le passé, peut-être le futur, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui est bien présent et j'avance dans aujourd'hui comme est présent aujourd'hui pour avoir toujours la meilleure journée et faire ce que je peux, en tout cas aujourd'hui. C'est mon mantra, vous en faites ce que vous voulez, je vous le livre comme ça, c'est un grand cadeau de ma part. Et enfin, quelle est votre vision pour un monde où chacun embrasse l'amour, l'espérance pour notre monde de demain? C'est une grande question. Je crois fondamentalement que l'humain est gentil, que l'humain est bienveillant, que quand il naît, il n'a pas de limite, il n'a pas de barrière, il n'a pas de questionnement les uns par rapport aux autres. Regardez les enfants quand ils sont dans la cour d'école, même là c'est un petit peu plus tard, mais quand ils sont tout petits, ils sont les uns avec les autres, ils rechignent pas à savoir si tu es un garçon, si tu es une fille, si ta couleur de peau, comment tu parles ou quoi. Non, ils sont ensemble, ils jouent, ils veulent juste jouer, juste être ensemble. Oui, ils ont leur caractère, on est tous uniques, on a nos propres caractères et heureusement, mais ils sont tous ensemble. Et puis petit à petit, la vie fait. Alors quand je dis la vie, c'est pas vraiment la vie, c'est la société, parce que la vie ne fait pas ça en fait. La vie réelle, le flot primordial de la vie ne va pas aller amener les humains les uns contre les autres. Par contre, les sociétés dans lesquelles on vit vont nous amener de l'identification, du mimétisme, des choses que l'on va prendre et qu'on ne va pas, euh, travailler ou en tout cas annihiler comme des mémoires qu'on a à l'intérieur. Et on a cette construction, cette pour moi mauvaise construction tout au long de notre vie. On va pas forcément aller regarder à l'intérieur
qui vient voilà, nous construire, mais avec des choses vraiment pas très sympathiques à l'intérieur, et qui fait que quand on grandit, on commence à avoir des différences hommes-femmes qui se marquent, les plus grands, les plus petits, les comme ci, les comme ça, les couleurs, les ethnies, voilà, pas mal de choses qui pour moi ne devraient vraiment pas exister. Et je vous garantis que je crois profondément, profondément en l'humain. Et dans tout ce que je fais, dans toutes mes actions, si je ne croyais pas profondément en l'humain, je ne serais vraiment pas là aujourd'hui. Et oui, des fois, je peux avoir quelques doutes qui arrivent, mais comme je vous disais, le doute ne peut même plus s'installer dans ces moments-là, parce que pour moi, c'est fondamental. Et de partir dans ce doute-là, ça ne pourrait pas fonctionner. Et je sais qu'à l'intérieur de chacun, il y a une personne qui est... Ça me met, vous voyez, je vous parlais de vulnérabilité et d'émotion, mais on en est là parce que là, pour le coup, ça me touche énormément. Je sais que je suis dans la justesse, je sais que c'est mon cœur qui vous parle là tout de suite. Et certains diraient, et d'ailleurs on me l'a dit très souvent tout au long de ma vie, mais Jeff, mince, j'ai dit mon prénom, c'est pas grave. On n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde de bisounours. Ben, on est dans un monde de bisounours ou pas, ben, en tout cas, moi j'y suis et je crois vraiment aux bisounours. Et d'être des bisounours, ben, c'est aussi avoir une vie épanouie, une vie dans l'amour, une vie de construction. On peut avoir tout, voilà, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut créer. Et ça ne veut pas dire parce qu'on est dans une vie de bisounours et dans l'amour que les choses ne se passent pas bien. Donc je crois voilà, vraiment, vraiment à l'humanité et ce dont on a besoin, c'est que chaque homme et chaque femme, aujourd'hui, je vous parlais de pas de recul, viennent se réconcilier déjà avec lui-même, que ces hommes et ces femmes, une fois réconciliés avec eux-mêmes, ou pendant, puissent se réconcilier entre eux et arrivent à communiquer, parce qu'un homme et une femme ne communiquent pas de la même façon, arrivent à se comprendre, tout ça pour aller unir les peuples et marcher vers la réunification des peuples. Donc c'est voilà, c'est ma vision du monde, la vision du monde aujourd'hui, elle serait aussi simple que ça, que chaque homme et chaque femme se réconcilient avec eux-mêmes pour se réconcilier entre eux et marcher vers la paix et l'amour de tous les peuples dans le monde. Voilà, merci.